Bonjour à tous. Le rallongement du délai de l'IVG devant les députés, top départ pour la nouvelle traduction du missel francophone et des démissions à l'Académie catholique de France, c'est dans SIC et ça commence maintenant. La loi relative au renforcement du droit à l'avortement revient dans l'hémicycle ce lundi, en seconde lecture jusqu'au 3 décembre. Elle prévoit notamment l'allongement des délais d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines, la suppression de la clause de conscience spécifique des soignants ou encore la suppression du délai de réflexion de 48 heures entre les deux consultations d'IVG pour les mineurs. Une loi gravement déconnectée de la réalité, dénonce Alliance Vita, qui demande avant tout un bilan des causes, des conditions et des conséquences de l'avortement. Pour l'association, cette proposition de loi ne répond pas aux besoins des femmes et constitue une atteinte majeure aux libertés fondamentales des soignants. Bien, l'urgence est justement à la protection des femmes contre les violences, les pressions dont beaucoup nous témoignent de la part des hommes, mais aussi en raison de leur situation personnelle, des conditions économiques. Et nous demandons au contraire la mise en œuvre d'une véritable politique de prévention de l'avortement. Dans un communiqué, la Marche pour la vie, la Fondation Jérôme Lejeune et les AFC demandent également le rejet de cette proposition de loi. Et des collectifs de médecins se sont formés pour contrer la suppression de la clause de conscience spécifique. Cette semaine, les associations prévoient plusieurs actions, comme Alliance Vita, avec un happening devant l'Assemblée nationale ce lundi soir. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Une entrée dans l'Avent sous le signe de la nouveauté avec une nouvelle traduction du missel romain. Le nouveau missel est entré en vigueur ce dimanche en France et dans les pays francophones. Consubstantiel au Père, heureux les invités au repas des noces de l'agneau ou encore frères et sœurs font partie des nouvelles formules prononcées lors de la messe pour être plus proche du texte latin. Mais dans certains pays comme la Suisse, l'usage de cette traduction est reporté à cause du retard des livraisons des missels. Selon les évêques romans, la nouvelle traduction entrera en vigueur quand tous les missels seront livrés pour que toutes les paroisses et communautés l'introduisent en même temps. Des oppositions autour du rapport de la SIAZ sur les abus sexuels dans l'Église. Dans un document, 8 membres de l'Académie catholique de France critiquent le rapport de la SIAZ, soulignant des lacunes et des analyses hasardeuses. Membre de l'Académie, Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, et sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, ont démissionné de l'institution ce jeudi en prenant connaissance de ce document. Les discussions intellectuelles sont non seulement possibles, mais elles sont nécessaires, mais elles doivent être argumentées. En plus, le texte dit quand même assez clairement que, du coup, nos décisions à la CEF et à la COREF seraient comme entachées d'un manque d'intelligence, c'est-à-dire que nous nous serions fait en quelque sorte berner par le rapport de la SIAZ pour prendre nos décisions, ce qui tout de même est un peu difficile à entendre. Nous avons pris nos décisions librement, en conscience. Nous les avons prises au regard de l'ensemble des personnes victimes que nous avons pu nous-mêmes, les uns et les autres, écouter. Jean-Marc Sauvé, également membre de l'Académie, a confié au journal La Croix sa tristesse de ne pas avoir été informé en amont de ce document, pourtant utile pour un débat contradictoire. Le texte a été aussi adressé au Vatican de manière confidentielle. Le pape devait recevoir les membres de la SIAZ le 9 décembre prochain. Le rendez-vous a été reporté pour alléger le calendrier au retour de son voyage à Chypre et en Grèce. Monseigneur Guillaume Delille a été ordonné ce dimanche 2 novembre évêque auxiliaire de Meaux en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. L'ordination, qui a rassemblé près de 1300 fidèles, était présidée par Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, en présence de Monseigneur Jean-Yves Namias, évêque de Meaux, Monseigneur Antoine Herroir, évêque auxiliaire de Lille, et du nonce apostolique en France, Monseigneur Celestino Miglioré. Ordonné prêtre pour le diocèse de Meaux en l'an 2000, il est le premier évêque sénémarnais depuis 180 ans. À l'issue de la célébration, il a adressé un message de confiance aux fidèles.
Beaucoup aujourd'hui n'ont plus confiance dans le Christ et son Église. Puissent-ils découvrir la joie qu'il y a à suivre celui qui donne vie maintenant et toujours. Qu'ils le cherchent. Le Seigneur répond toujours à celui qui l'appelle. Une maison pour le soin des personnes handicapées. Ce lundi 29 novembre, la Fondation Saint-Jean-de-Dieu inaugure la maison des soins Romain Jacob en présence de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Situé au cœur du 15e arrondissement de Paris, cet espace d'accès aux soins pour les personnes handicapées est organisé avec des médecins généralistes et hospitaliers. Son objectif est de proposer un environnement de soins qui s'adapte autour des personnes handicapées et non l'inverse. Ouverte sur la ville, la Maison des Soins permettra un accès à la santé des personnes handicapées aux côtés des habitants du quartier et non à part. L'inclusion et la coopération constituent le cœur de ce projet. Osons rêver l'avenir. C'était le thème de la 95e rencontre des Semaines sociales de France qui s'est clôturée dimanche. Avec de nombreuses questions, comment penser un futur désirable, comment oser rêver l'avenir, ou encore dimanche matin, comment prendre la parole de Dieu et la pensée sociale de l'Église comme boussole pour transformer le monde. Ces 3 jours de rencontre ont rassemblé 400 participants au Palais des Congrès de Versailles et 750 personnes en ligne. Les conférences, animées par des experts des différentes sciences humaines, politiques et sociales, ont permis d'interroger les grands sujets de société comme l'écologie, la citoyenneté et le dialogue intergénérationnel. Le pape a adressé vendredi une lettre aux participants, les exhortant à mettre au centre de leur réflexion la défense de la création et des plus fragiles. Avec une direction, il est urgent de penser à un avenir qui donne envie, qui fasse vivre l'espérance.